J'ai fait une présentation, bon c'est toujours figé les présentations, c'est pas l'idée, mais histoire de poser sur le papier vraiment nos intentions, ce qu'on voulait. D'accord. Pour cette marque Well Woman. Donc ça c'est des photos qu'on avait fait l'année dernière. Ouais. Assez épurées et tout, j'aimais bien, donc j'ai pris celle-ci. Ok. Donc l'idée de Well Womanhood, je t'ai posé la vision, Ouais. la vision qu'on amène dans le monde et le monde de l'entreprise. Ouais. Vraiment à amener plus d'équilibre, de contribution, d'unité dans le monde de l'entreprise. Ouais. Il y a un côté très humaniste. En fait. Ouais. On a un côté très bisounours, naturellement, avec Nat. Et il y a un côté très humaniste. On a longtemps travaillé dans des grosses boîtes Ouais. où les gens sont clairement pas très bien traités, où l'humain n'est qu'une ressource. Vraiment, moi, j'accompagne l'humain derrière l'entreprise. Aujourd'hui, je fais plus de stratégie business. J'accompagne vraiment le chef d'entreprise dans son élévation de conscience, dans l'expansion de son être, sur sa vie, tu vois, de ramener plus de plaisir, plus d'espace, une autre réalité, une autre vision des choses. Je travaille vraiment sur l'humain et finalement la connexion à son âme. Donc forcément, ça va impacter son business. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne derrière le business. Parce que c'est la source de tout, Bien de sûr. toute façon. Donc, on accompagne vraiment l'humain à être plus grand que son business. Ok. Moi, ce que j'aime, c'est quand c'est subtil. C'est presque quand on a l'impression que ça bouge pas et qu'en fait, 2 mois plus tard, tu te dis, mince, tout a bougé. Ouais. Ça peut être doux, en fait, la transformation. Et c'est vraiment ce que mes clientes me disent. Je sais pas comment je fais ça. Mais c'est naturel, donc je le fais. Et du coup, c'est vraiment cette sweet revolution. C'est vraiment cette idée de... Petit pas. L'image qui m'était venue en visualisation, si tu veux, c'était la brise d'été qui s'infile partout. Ouais. Tu la sens, tu la vois pas forcément, mais tu la sens. Donc là, je t'ai préparé. Alors, il y en a beaucoup, on ne fera pas peut-être pas tout le shooting, pas toutes les ambiances et tout, mais c'était vraiment... j'ai essayé d'en mettre le maximum de ce que je voudrais faire pour ce shooting, pour les prochains, etc. Ouais, carrément. Donc l'idée, c'est Wild Womanhood, l'idée c'est toutes les facettes de la femme. Et que vu qu'on accompagne l'humain, on accompagne l'humain dans tout. Ouais. Dans sa partie, dans la casquette de chef d'entreprise, dans la casquette de maman, de femme, vraiment de tout, d'épouse, de ce que tu veux. Donc je suis partie de ça et j'ai essayé de retranscrire vraiment en images ce que moi je ressentais de la femme sexy, de la créatrice, de la mystérieuse, de la leader et de la rule breaker. Parce qu'on m'associe beaucoup à ça aussi, à ce que je ne fais rien comme les autres. Ouais, je veux la même. C'est magnifique. On a essayé de prendre une maison qui était claire. Ouais. Parce que lumière importante pour la photo et puis parce qu'on veut beaucoup de fond clair et de bois clair. Bravo, hein, pour dénicher la petite pépite là. C'est une maison qui est louée pour des shootings et des tournages. On allait chercher dans du pro. Ouais. Parce que Airbnb, ça a ses limites. Et oui. Et puis entre la photo et la réalité. Bien sûr, et puis là, du coup, c'est fait pour quoi. Ouais. C'est imaginé pour. Wow, c'est magnifique. Voilà. Il aurait fallu 3 jours en fait. Voilà, tu vois, même la scène de Paris. On a la photographe. Bon, c'est validé? C'est validé, avec le vent. C'est survalidé. C'est survalidé et c'est bien. Bien. C'est trop cool. Voilà. Nouvelle membre d'équipe. Yeah! Ça va mon cœur? You feel. You feel. Ouais. You're a fluke? Non. Your entirely being is a fluke? Non. Non? Non. C'est une journée sans quoi? C'est une journée compliquée. C'est une journée d'émotion, de peur, de doute. Enfin, c'est pas une journée, ça va pas être toute la journée comme ça. Ouais, je sais pas. C'est une journée. C'est une journée. Pourquoi on fait ça? Est-ce que le caramel va bien s'étaler sous le flambi? Pourquoi ça peut pas être simple? Pourquoi ça peut pas. Voilà. C'est une journée où suivre le mouvement est compliqué. C'est quoi l'idée? C'est que tu as peur que ça fasse chute? Enfin, soit pas si spectaculaire que ça. Le résultat, alors on y passe tellement de temps
tellement de discussions. Mais ça sera pas spectaculaire puisque c'est la continuité logique. Et qu'en fait, la plupart des gens, il faut bien se dire un truc, c'est que la plupart des êtres humains ont ce don, parce qu'en fait tout le monde l'a, mais du coup l'ont développé, de voir le next level des autres, tu vois, Ouais. ou de voir ce qui va pas, ou de capter les dissonances sur les réseaux, etc. Donc en fait, toi quand tu vis une transition, tu vis la transition dans ton corps, dans ton être, dans tes cellules, tu nettoies, tu libères, tu te poses des questions, c'est compliqué, c'est facile, enfin c'est tout en même temps. Et finalement, quand tu passes le cap, bah, y a toute une partie des gens qui te regardaient qui se disent bah ouais, logique quoi. Évident, tu vois. Et je cherche pas à ce que ce soit spectaculaire. C'est juste que. C'est juste qu'à l'intérieur, c'est spectaculaire. Là, j'ai la sensation d'avoir sauté d'un avion sans parachute. T'as fait ton Tom Cruise, quoi. Et que j'ai foi que le parachute existe en fait, le filet, j'en sais rien, enfin le truc existe, je sais pas le comment d'ailleurs, tu vois, je sais pas si c'est un filet, je sais pas si c'est un parachute, je sais que je vais pas me cracher au sol, mais voilà, ça n'empêche pas il y a des jours où ça fait plus peur que d'autres, et où aujourd'hui c'est là où la foi est importante. C'est là où c'est important d'avoir la foi, c'est là où c'est important de travailler sa foi, c'est là où tout ce que je vais faire aujourd'hui est essentiel. Pour aller plus loin. Pour aller plus loin, et juste pour être bien en fait, juste pour changer et switcher cet état en fait. Pour aller plus loin. Et du coup, tu vois, c'est ça, c'est le. Je sais pas, ouais, aujourd'hui c'est un jour. C'est un jour. Voilà. C'est ça. C'est C'est tout, c'est de voir que ça prend forme, que ça commence à devenir réel aussi, tout ce qu'on pensait, etc. Et qu'en réalité, c'est pas. C'est aussi. C'est aussi. C'est rien de spectaculaire. Enfin, je veux dire, on redéfinit notre marque et notre entreprise. C'est huge, mais ça n'a pas à être spectaculaire. C'est pas un truc. Mais t'aimerais que les gens sentent ce spectaculaire, enfin, ce changement qui est quand même énorme. Enfin, énorme. Mais les gens le sentiront, parce que c'est l'énergie, c'est l'intention, c'est l'énergie qui va switcher, qui va se sentir et se voir, tu vois. Bref, c'est une journée sans, quoi. Bah, c'est une journée où je me suis levée avec plus de peur que d'envie, en fait. Tu te levais avec les nuages, comme dans le ciel. Voilà. Il fait gris, bah, il fait un peu brouillard dans ma tête. C'est un peu ça. Mais du coup, c'est cool parce que c'est une journée où je coach, où j'enseigne. C'est marrant parce que du coup, c'était pas du tout une journée qui était prévue pour bosser là-dessus. Oui. Tu vois, c'est une journée, j'enseigne, je coach, je me fais coacher. Donc, c'est une journée parfaite pour ce cloudy mood. Et recoucou. Bon, les dernières images qu'on a filmées, donc probablement les dernières images que vous avez vues, c'est moi sur le canapé, en train de pleurer, avec des doutes, avec des peurs, avec des questionnements, avec des émotions. Et je reviens là, je sais pas, je sors de la douche, il est 19h, 19h30, un truc comme ça. Et je reviens avec une énergie complètement différente. Comment, pourquoi cette énergie a shifté? Alors déjà parce que j'ai appris à shifter mon énergie, j'ai appris à revenir à mes racines, à ma solidité intérieure. Et j'ai passé la journée à faire le truc que j'aime le plus au monde, accompagner mes clientes. J'étais sur Voxer, j'étais en mastermind sur Zoom, j'étais en one-to-one sur Zoom, et j'ai kiffé quoi. Voilà, j'ai animé un programme. J'ai fait tout ce que j'aime dans cette journée, et en plus de ça, je me suis fait moi-même coacher, mentorer, parce que j'avais ma séance de coaching avec Tori ce soir. J'étais dans Voxer, dans Unity, j'étais dans Voxer avec Tori, donc j'ai été aussi accompagnée dans cette journée par mes mentors. Et vraiment, on n'est pas fait pour entreprendre seul. C'est la magie du coaching et du mentorat. C'est cette magie-là, quoi. C'est la magie que je vois naître dans mes masterminds que j'anime, dans les one-to-one que j'ai. C'est cette magie-là, en fait, de développer l'humain
et d'expandre l'humain et d'élever la conscience de l'humain et de le connecter à son âme et donc à sa source intérieure, à sa sécurité intérieure, à sa solidité intérieure, qui fait que on devient inébranlable à un moment et de plus en plus inébranlable et que du coup on peut traverser beaucoup plus vite les tempêtes et beaucoup mieux les tempêtes aussi. Et vraiment on n'est pas fait pour entreprendre seul quoi. Voilà, c'était ma réflexion du jour. Je le savais déjà, mais aujourd'hui n'a fait que me le rappeler. Et j'avais envie de vous le partager parce que peut-être que certaines d'entre vous ont construit des gros business toutes seules et voient pas l'intérêt de se faire coacher ou de se faire mentorer parce que ça marche. Donc pourquoi finalement? Mais juste par désir, par plaisir et par plaisir de ne pas le faire seul. Parce que c'est extraordinaire d'entreprendre à plusieurs. Voilà, c'était le mot de la fin d'aujourd'hui avec cette toute nouvelle énergie. C'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux la taille, beaucoup mieux la couleur.